Je m'appelle Jess. Je suis en guérison d'un trouble alimentaire depuis maintenant presque 5 mois. Yay! Personnellement, quand j'ai commencé à guérir de mon trouble alimentaire, j'ai réalisé qu'avoir des modèles, voir des gens qui faisaient le même travail que moi sur le net, c'était vraiment aidant. C'était super inspirant, puis je me sentais un peu moins seule. Mais il n'y avait pas grand-chose côté francophonie. Et personnellement, je suis bilingue, fait que ça me dérangeait pas d'aller voir du côté des États-Unis ou du côté de l'Angleterre pour aller chercher des accounts d'influencers qui font ça eux aussi, puis qui s'exprimaient en anglais. Mais j'ai réalisé qu'au Québec, on n'a pas grand-chose. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser mon expérience puis faire la même chose, mais en français. Je sais, pour avoir travaillé dans un gym, qu'il y en a en masse au Québec. On est beaucoup, malheureusement. Comme plusieurs comptes des réseaux sociaux qu'on peut trouver sur Internet, moi, je suis pas professionnelle. J'ai pas d'études en psychologie, j'ai pas d'études en médecine. Et encore une fois, il y en a beaucoup que j'ai suivis qui sont pas professionnels non plus, puis qui font juste partager leur expérience. Mais donc, c'est important quand même de le savoir, puis que vous prenez pas mes conseils pour du cash. Et je dis ça, mais il faut dire qu'au Québec, on a quand même l'ANEB, ANEB, pour Anorexie Boulimie Québec. C'est une association qui est là pour ça, pour les troubles alimentaires. Avec eux, j'ai réussi à contacter un peu, avoir du moins un clin d'œil de la communauté qu'on peut avoir au Québec, parce qu'ils font des discussions de groupe en ligne, des chats qui durent 2 heures tous les mardis et jeudis soirs. C'est vraiment le fun, parce que ça nous permet de connecter avec le monde qui ont aussi ce travail-là en cours. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'est tout ce que j'ai trouvé en dehors de la clinique avec laquelle j'ai été traitée. Je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une communauté? Pourquoi pas prendre parole pour ouvrir une discussion là-dessus? Les troubles alimentaires carburent vraiment beaucoup au silence, comme n'importe quelle autre maladie mentale, comme n'importe quelle autre détresse psychologique. Dès qu'on est dans le silence, c'est pire. Puis c'est pas juste pire, comme c'est là que ça naît, c'est là que ça se nourrit, puis que ça continue à croître, sans vouloir faire de jumeaux avec nos rires. Donc voilà, j'ai décidé d'en parler. J'ai pas vraiment de plan. Je veux pas maintenir mon perfectionnisme. Vous allez voir sûrement dans une vidéo future que le perfectionnisme, c'est un élément qui, ma foi, structure un trouble alimentaire, littéralement, comme c'est ça la mécanique de base. Je vais m'embarquer là-dedans sans me faire de plan, sans me faire de chemin à suivre ou d'étapes. Je vais sûrement faire des vidéos sur des sujets divers, là, du genre, mettons, ce que moi j'aurais aimé savoir avant de commencer la réalimentation, c'est que ça fait mal. C'est physiquement vraiment inconfortable, mais c'est nécessaire. Ça veut dire que le corps change, ça veut dire qu'il guérit. Donc, c'est important de passer par cette étape-là, mais j'aurais aimé ça qu'on m'informe sur les difficultés physiques qui viennent avec cette étape-là. Une vidéo peut-être, je vais peut-être faire une vidéo sur comment naviguer la guérison d'un trouble alimentaire en relation de couple, parce que j'ai un copain, puis ça fait beaucoup de flamèches, mais ça nous rapproche énormément aussi. C'est pas parce que vous avez des relations de proximité que vous pouvez pas vous embarquer dans une relation de proximité avec vous-même. Parce qu'en fait, c'est ça, guérir d'un trouble alimentaire. C'est comme se reconnecter à soi, puis s'accepter comme on est. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, je suis consciente. Mais je pense que juste en parler, ça risque de faire du bien. Ou du moins, j'espère vraiment que ça va faire du bien à ceux qui struggle avec ça, qui n'ont pas nécessairement accès à soit un traitement, soit une thérapie, ou littéralement juste du monde qui les comprenne. Moi, ça m'a tellement fait du bien de savoir que j'étais comprise par d'autres. J'ose espérer que de parler comme ça, de ça sur Internet, ça va faire sentir à d'autres qui sont compris. Les prochaines vidéos, je sais pas sur quoi ça va porter. Peut-être sur les ressources
ressources à aller chercher. Je pense que c'est une bonne façon de commencer. Histoire que vous ayez des lectures, des lectures à faire par lesquelles je suis passée puis qui m'ont vraiment aidé à ouvrir les yeux. Peut-être aussi une vidéo sur mon histoire, sur d'où je viens, sur comment mon trouble s'est développé, comment ma guérison s'est passée aussi, parce que pour ceux qui sont peut-être familiers avec le concept de quasi-recovery, presque guérir, j'ai été là-dedans pendant un bon 4 mois avant de réaliser que j'étais pas en train de vraiment guérir. J'étais comme en train de faire mon traitement, mais juste reporter mon trouble alimentaire à quand mon traitement serait fini. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, à aborder parce que on est toutes là-dedans. On est toutes pro, genre, santé, pro, oui, il faut s'accepter, il faut s'aimer. Même ceux qui n'ont pas de trouble alimentaire. Tu sais, je parle de trouble alimentaire, mais peut-être at large, trouble de l'alimentation ou culture des diètes. Ça aussi, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Enfin, vous verrez que je vais avoir beaucoup de choses à dire, puis je pense que ça va être plus facile pour moi de m'enregistrer puis d'en parler que de l'écrire ou que de faire, mettons, une page Instagram. C'est quelque chose que j'ai essayé, que j'ai trouvé agréable au début de voir mon corps en photo pour m'habituer à ces changements. Parce que malheureusement, non, je ne devrais pas dire ça. Je retire. Parce que, heureusement, le gain de poids est inévitable en guérison. Mais c'est définitivement puis clairement ce qu'on redoute le plus quand on a un trouble alimentaire. Fait que je me suis dit, bon, tiens, je vais me mettre en ligne, je vais me prendre en photo pour essayer de m'habituer à mon corps. Mais ça marche pas très bien avec moi parce que ça fait que mon corps est comme seulement représenté en immobilité. Personnellement, mon trouble alimentaire a beaucoup carburé sur l'immobilité. Je peux peut-être faire des vidéos sur des moyens de gestion des émotions, des moyens de distraction aussi, parce que la culpabilité après les repas, c'est vraiment difficile. J'ai aussi une vidéo sur cette culpabilité-là, comme quoi elle n'a pas d'affaires là, puis elle n'a pas vraiment raison d'être. Mais il y a tout plein de façons qu'on peut prendre pour passer au travers de cette culpabilité-là. Une vidéo évidemment sur l'image corporelle. Ça, c'est encore quelque chose avec lequel je struggle every day. Mais c'est important d'en parler, donc je vais sûrement faire une vidéo là-dessus aussi. Si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, peut-être que vous allez avoir plus d'idées après que je vais faire une vidéo, après que je vais avoir fait une vidéo sur mon histoire, parce que vous allez voir d'où je viens, avec quoi j'ai eu à composer, et donc sur quoi je peux m'exprimer mieux, ou du moins en connaissance de cause. Mais gênez-vous pas de m'envoyer des commentaires puis de me demander « Hey, moi, je rush avec ça. As-tu à rusher avec ça? » Puis, ouais, je vous donnerai mon avis. Donc, d'ici là, je vous souhaite une vie remplie de sucre et de soleil.